Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, c'est notre deuxième vidéo concernant un mécanisme capable de détruire le Covid-19 comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Alors, vu que la pandémie continue, il a fallu intervenir en attendant un vaccin, un médicament qui va durer peut-être quelques mois. Alors il a fallu prendre part dans ce combat contre ce virus invisible et ma foi, il a fallu intervenir le plus rapidement possible. Bon, alors comme nous le savons, Covid-19 est là 4 éléments essentiels qui ont permis à la confection de cette machine. Premièrement, Covid-19, il est microscopique. Il se propage très vite, puis il peut exister dans l'air pendant des heures. Les premières recherches, on a parlé d'une heure, puis après 2 heures, mais finalement, il s'est avéré que le Covid-19 peut exister dans l'air pendant des heures. Quatrième élément essentiel qui a conduit à la conception de cette machine, c'est que Covid-19, il ne peut pas résister à des températures supérieures à 70 degrés. Par contre, son ancêtre, le Covid-2, il ne peut pas résister à des températures, deux températures que je vais citer. 56 degrés, il peut survivre cette température pendant entre 50 degrés, 20 minutes jusqu'à 30 minutes. À 65 degrés, le Covid-2 toujours, et il ne peut pas résister plus que 30 minutes, entre 20 et 30 minutes, alors que le Covid-19, il peut résister à des températures de 70 degrés. Le Covid-19, il se détruit dans l'eau traitée, que ce soit traité avec du chlore ou le javel ou autre chose. Puis, voilà, alors 4 éléments. Quand j'étais en train d'étudier le Covid-19, ils m'ont attiré mon attention, et ce qui a conduit à la conception de cette machine que vous voyez ici. C'est le plomb d'ailleurs. Alors là, l'essentiel, c'est que nous avons ici une conduite qui va dans la chambre à décontaminer. Et puis là, la pièce que vous voyez numéro 2, c'est un collecteur. Pourquoi collecteur? Parce qu'on peut placer plusieurs entrées, et à l'intérieur, on place un moteur aspirateur qui aspire l'air de la chambre contaminée, et ceci instantanément. Et puis l'air passe par cette conduite qui va dans un serpentin chauffé avec une résistance électrique à 2 fois la température 70 degrés que Covid-19 ne peut pas, à laquelle ne peut pas résister. Alors 140 degrés, et puis une fois l'air chauffé ici, Covid-19 est pratiquement détruit. Alors il vient ici par la conduite ici numéro 22 qui le conduit vers un filtre. L'astuce de ce filtre, c'est que à l'intérieur, il est rempli de fibres de l'inox. D'ailleurs, c'est de l'inox, tout ce que vous voyez ici. Alors les fibres d'inox à 1/10 de diamètre, ou d'épaisseur si vous voulez, chauffées aussi à son tour
avec une résistance électrique qui peut le chauffer le filtre à des températures entre 200 jusqu'à 300 degrés. Mais on peut aller même jusqu'à 500 degrés. Puis l'air continue toujours, car il est aspiré, alors il se déplace tout le long de l'appareil. Il vient là à la sortie, à la conduite 23, et il remonte vers un deuxième serpentin ici pour refroidir l'air. Ici, nous avons le filtre ici, comme je disais, il est rempli de mousse, si vous voulez, ou de fibres d'inox, d'un dixième d'épaisseur ici à l'intérieur, et chauffé à des températures supérieures à 140 degrés. Ceci nous permet de mettre les molécules d'air en contact direct avec la température, parce que les fibres sont chauffées à 200 degrés et l'air, ici, comme vous le voyez, si vous avez remarqué, nous avons ce qu'on appelle un écoulement laminaire. Il n'y a pas de turbulence d'air. Mais ici, on crée une turbulence d'air, ce qui nous permet de mettre presque chaque molécule d'air et bien sûr automatiquement le Covid-19 direct en contact avec les fibres ici chauffées à 200 degrés. C'est ça l'astuce. Et il y a un détail ici, il faut retenir, parce que les pièces 4 et la pièce 20 ici, ce sont pour des raisons thermiques, pour briser l'échange thermique entre le moteur aspirateur et le serpentin de chauffage. Ici, nous avons une pièce isothermique. Et là, c'est la même chose pour empêcher l'échange thermique entre la conduite là, qui vient, le numéro 24, et le filtre qui chauffe à des températures supérieures à 140 degrés. L'air ici dans ce serpentin est refroidi grâce à un deuxième serpentin monté en parallèle avec ce serpentin-là, numéro 8, que vous voyez ici. Grâce à une pompe, on fait circuler l'air dans ce serpentin de refroidissement. La pièce 10 ici, un système de refroidissement qui se charge de refroidir l'eau à 6 degrés Celsius. L'air refroidi vient ici, par cette canalisation, et le bout de cette conduite est trempé dans l'eau. L'air, ceci permet à l'air de traverser le liquide, l'eau, traitée au chlore, et vient se stagner ici, parce que le récipient est rempli à moitié d'eau. L'air vient ici et il ne peut pas trouver autre issue que celle-ci. Cette conduite, dans le bout, ne touche pas l'eau. Alors l'air passe par cette conduite et il est refoulé vers la chambre qu'on a voulu décontaminer. Là, c'est de l'air décontaminé. Cette opération-là ne sert pas seulement à refroidir l'air encore plus, mais aussi d'être sûr que le virus est complètement détruit, car il ne peut pas résister à l'eau traitée au chlore. L'eau, à son tour ici, elle est renouvelée à chaque fois à l'eau à 6 degrés, la même chose qu'ici, grâce à cette pompe numéro 12. Toujours ici,
au récipient numéro 13, il nous permet un refroidissement, comme je viens de le dire, de l'air encore une fois à 6 degrés, l'eau ici, et en plus l'air, il a perdu l'humidité dans ce passage-là qui va reprendre ici dans l'eau. Il va reprendre l'humidité qu'elle avait perdue auparavant. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, mais cet appareil, instantanément, on ne fait pas aspirer l'air de la totalité de l'air de la chambre. Non, instantanément. L'opération se déroule instantanément. L'air est aspiré, il passe par toutes ces étapes et il revient à la chambre par ce distributeur, appelé distributeur parce que là on peut avoir une entrée et une sortie, comme on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors, comme vous le voyez. Il ne faut pas rester prisonnier des dimensions ici. Cet appareil est capable d'être monté en hauteur, comme en vertical, les pièces l'une sur l'autre, et comme on peut le confectionner et le monter comme ça, en horizontal. Et c'est pour cette raison-là que ce mécanisme-là, cet appareil peut être placé dans des avions, dans les trains, dans les hôpitaux, enfin partout. Partout, pratiquement partout. Il peut même être raccordé au climatiseur, au système de climatisation. Voilà, c'est astucieux pour un déconfinement sûr, rassuré, et tout le monde peut reprendre son travail, les enfants peuvent aller après à l'école et tout ça. Parce que d'après les études, d'après les recherches qui ont été entamées aux États-Unis et au Japon, c'est avéré que l'air est le tremplin de Covid-19 pour contaminer les gens. Voilà. Alors, pour ne pas vous retenir davantage, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir. السلام عليكم. كيف ما شفتوا هذا الفيديو هذا ولا هذا البروجي هذا اللي درنا حنا راه ما باغينش ماشي باغي نحتكروه ولا نستافدوا منه غير حنا ولا هذا باش غادي نغطيو كل شيء راه ما يمكنش ولكن راه بالنسبه لنا حنايا راه الانسانيه هي الاولى حنا نقدروا نستغلوه هنا في المغرب اما بالنسبه للناس اخرين بحال اوروبا ولا هذا يعني اللي كان مهتم راه غادي يتصل وغادي يديروا معاه حل باش يستغلوه حتى هما ماشي غير لينا بوحدنا هنا لان كيبقى العمل الانساني هو الاول ومن طبيعه الحال كنعاود نقول الا كان شي واحد اللي باغي يدعم ولا يتبنى المشروع ولا هذا مرحبا حنا ما باغيش لا نحتكروه لا يديك لا يخلي اللي باغيين هو انه البشريه هي الاولى والمصلحه العامه ديال كل شيء وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في البدايه كنقدم الشكر الجزيل الاصدقاء ديالنا والغير الاصدقاء التعليقات ديالهم والترحاب ديالهم بالمشروع. جهه اخرى بالنسبه للمشروع الاخ الحبيب الشبوكي فهو بذل واحد المجهود باش وجد هذا المشروع ديالو وكانت بيناتنا اتصالات مكثفه لانه يقيم بمدينه الدار البيضاء ومن خلال التجربه ديالو وطنيا ودوليا لانه كان في الديار الاوروبيه وبعد عودته قرر باش الاقامه ديالو في الدار البيضاء نظرا لعده اعتبارات. بالنسبه للمشاركه ديالنا انا عبد ربيه والسيد عبد الله الكانوني فهو المسائل الدعم المادي والمعنوي لنجاح المشروع.
ولهذا فإن السيد حبيب الشبوكي بذل واحد المجهود كثير باش يدير المشروع، وحنا راحنا مشرفين عليه بثلاثة وبالمجهودات ديالنا من أجل عمل واحد اللي هو العمل الإنساني. ثم فيما يخص الصديق ديالنا انت هو الازهر السملالي، ساندنا ودعمنا وقام بهذا التسجيل هذا لنشره مرة أخرى بعد تسجيل الفيديو الأول ونشره عبر الفيسبوك. الآن اللي كيبقى لنا وهو أننا المشروع يلقى واحد الصدى جيد ويلقى واحد الترحاب جيد، وكنتمناو ينشر على نطاق أوسع لإنجاحه وخروجه إلى الوجود واللي من أجل المنفعة العامة وعلى رأسها المنفعة الإنسانية. وشكرا لكم جميعا، كل من سيشجعنا وسيقوم بدعمنا في إنجاح هذا المشروع.